Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Polémique qui vient d'être lancée par des médias étrangers concernant notre attitude comme gouvernement face au groupe armé des FDLR. On nous a accusés, vous l'avez suivi sur RFI, nous serions complaisants, si pas complices, de ces criminels rwandais qui opèrent chez nous, que l'offensive que nous avons lancée contre ce groupe armé serait en train de piétiner, tout simplement. Nous allons en parler. Nous parlerons aussi de cette initiative de quelques ONG nationales et étrangères concernant les chambres spécialisées dans certaines juridictions de notre pays pour s'occuper des violations graves des droits de l'homme. Cette information est passée en boucle sur les ondes de RFI hier, mardi 1er avril, et mardi 1er avril, on a tenté de faire croire qu'il fallait pratiquement refondre l'ordre des priorités en matière de sécurité dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. On a annoncé que l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de partenaires de la MONUSCO contre la rébellion hutu rwandaise des FDLR, réfractaire au désarmement volontaire, était en train de patiner. Tout en constatant le déploiement effectif des forces régulières congolaises et de la brigade d'intervention de la MONUSCO dans les zones où les FDLR se sont repliés, nos amis de RFI nous ont quelque peu surpris en donnant l'impression d'évaluer un processus que nous avons programmé sur une année en limitant son appréciation sur 3 semaines seulement, que ce programme vient de commencer. Affirmer comme ils l'ont fait que l'offensive des forces gouvernementales n'a duré que quelques heures et qu'aucune nouvelle attaque n'a été menée relève simplement, à notre avis, d'une méconnaissance des principes élémentaires qui régissent ce type d'opération militaire offensive qui sont tout sauf une partie de plaisir. Balayer d'un revers de la main, comme ils l'ont fait, on ne sait trop sur quelle base rationnelle, toutes les considérations relatives à la complexité de la situation dans ces zones, notamment du fait que nombre d'éléments résiduels des FDLR se sont constitués un bouclier humain en contraignant nos concitoyens à vivre avec eux dans leurs repères dans les forêts, ne paraît guère éloigné de la mauvaise foi. Au terme de ce qui a été ainsi présenté comme un reportage sur les activités des rebelles rwandais des FDLR au Kivu, nos amis de RFI ont laissé entendre que la stratégie militaire du gouvernement de la République et des forces armées de la RDC serait fondée sur une complaisance plus ou moins délibérée vis-à-vis de ces forces négatives qui pourtant écument le territoire national depuis 20 ans maintenant. On a même parlé d'ores et déjà de semi-échec qui ferait tâche alors que l'opération dont question vient seulement de commencer. Une opération programmée pour 1 an, nous avons commencé il y a 3 semaines et on dit que l'opération a échoué. Je peux même dire qu'elle n'a même pas encore commencé. Comme en écho aux thèses de certains fauteurs de guerre dans la région des Grands Lacs, cette chaîne périphérique fait prévaloir cette fausse considération pour conclure à l'incapacité de la brigade d'intervention de la MONUSCO à remplir sa mission à nos côtés. Le gouvernement de la République est obligé de réagir contre cette contre-vérité. Elle est de nature à occulter, d'une part, les nombreux efforts déployés pour mettre un terme à l'existence des FDLR sur notre territoire. Elle peut, d'autre part, mettre en danger les enjeux qui expliquent la récurrence des séditions, des sévices et des agressions
qui n'ont que trop compromis nos intérêts socio-économiques et sécuritaires. Mesdames, Messieurs de la presse, il vous souviendra à ce sujet que la présence des FDLR sur le sol congolais remonte à 1994, dans les jours qui ont suivi le génocide perpétré dans ce pays voisin. La communauté internationale avait alors contraint, le mot n'est pas excessif, contraint les autorités gouvernementales alors en place dans notre pays, Deuxième République, d'accueillir des milliers et des milliers de Hutus qui fuyaient les affrontements interethniques dans leur pays. Parmi ces réfugiés se trouvaient malheureusement des éléments des forces armées rwandaises phares, défaites par les FPR. Ces éléments, parmi lesquels se trouvaient des génocidaires, avaient traversé la frontière avec armes et bagages. Ils se sont constitués des sanctuaires sur le territoire de la République démocratique du Congo, d'où ils ont souvent semé la mort et la désolation parmi les populations congolaises, dans l'indifférence générale. Dans toutes les provinces de l'Est de la RDC où elles se sont installées, les FDLR ont tué, pillé, extorqué, violé, kidnappé. Elles ont commis d'autres agressions, d'autres atteintes graves aux droits de l'homme pendant des dizaines d'années sans que les conseilleurs de la communauté internationale, qui avaient littéralement forcé leur admission sur notre territoire en 1994, ne lèvent le doigt pour secourir les Congolaises et les Congolais victimes inoffensives et innocentes de ces forces négatives. C'est depuis peu, vous en êtes les témoins, que la République démocratique du Congo bénéficie de l'attention de la communauté internationale, qui a consenti il y a seulement un an à accompagner de manière crédible et significative nos efforts en vue d'éradiquer le fléau mortel que représentent ces rebelles rwandais des FDLR grâce à la création de la Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO, chargée de traquer toutes les forces négatives par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Nous saluons cette évolution qui représente, malgré tout, une incontestable avancée. Mieux vaut la fin d'un cauchemar que son commencement. Les forces armées nationales s'emploient à l'éradication les unes après les autres de tous les groupes négatifs présents sur le territoire national. Et les résultats sont on ne peut plus encourageants, contrairement à ce que le reportage de RFI a essayé de faire croire à l'opinion. En ce qui concerne le cas spécifique des FDLR, on vient de noter que de 1998 à 2003, les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, où elles s'étaient constituées des places fortes, étaient occupées par des rébellions par procuration du pays voisin qui s'obstine à nous accuser de collusion avec ce groupe armé sans avoir pu lui-même le démanteler au cours de ces 5 années d'occupation de nos provinces de l'Est. Ce n'est qu'en 2004 qu'ont débuté les opérations militaires des forces régulières congolaises pour l'éradication de ce groupe criminel rwandais. Estimé en 2004 par la communauté internationale à plus ou moins 7000 éléments présents sur notre territoire, le nombre des combattants de ce groupe rebelle rwandais est allé décrescendo grâce à différentes opérations des forces armées de la République démocratique du Congo mises en œuvre depuis lors. Et je citerai l'opération conjointe FARDC-MONUSCO de 2004 et 2005, l'opération Kimia 1 de juin 2008, l'opération Umoja Wetu de 2009, l'opération Kimia 2 de février et décembre 2009, l'opération Amani Leo
de janvier à avril 2012. À ces opérations menées par les troupes congolaises s'ajoutent d'autres opérations mixtes menées dans le cadre de la coopération entre les armées du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Un risque politique majeur pris par le président Joseph Kabila, soucieux de mettre fin, coûte que coûte, à ce groupe criminel qui, au cours de ces dernières années, a en fait causé plus de dommages à la République démocratique du Congo qu'à leur pays d'origine. Le bilan de l'ensemble de ces opérations contre les FDLR parle de lui-même. 2801 combattants FDLR ont été neutralisés, tués en d'autres termes. 3371 d'entre eux ont été rapatriés au Rwanda à la date du 30 avril 2012. 2367 armes lourdes, armes légères ont été récupérées.